Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Aujourd'hui on va parler cheveux, vaches, poils, non, seulement les cheveux. J'ai eu quelques questions relatives aux cheveux, à l'entretien du crâne, etc. Je ne suis pas une experte, je vais juste vous partager ce que j'ai fait pour moi. Voilà. Pour ceux et celles qui se poseraient la question de ce que c'est ça, j'ai un œdème actuellement de la main et de l'avant-bras, joie et bonheur. J'en parlerai, je pense, dans une prochaine vidéo. Donc voilà, ceci a été mis en place par ma kiné pour essayer de réduire cet œdème, pour lui dire d'aller voir ailleurs. Donc voilà, comme vous pouvez aussi le constater, aujourd'hui j'avais une envie de rose, ce qui explique le pull, le maquillage, non le bandage il était déjà là. Enfin bon, vous avez compris le concept. Aujourd'hui, parlons peu, parlons cheveux. Je vais vite fait vous présenter deux cas de figure. Vous avez perdu tous vos cheveux, bienvenue au club, ou vous les avez pas tous perdus. Donc je vais commencer par cette première chose qui, moi, ne m'a pas concernée. Donc, toutes les chimios sont différentes, toutes les personnes sont différentes, et il y a certaines personnes et sous certaines chimios qui ne perdent pas l'intégralité de leurs cheveux, mais juste, on va dire, un fort désépaississement. Donc, à savoir que, c'est pas forcément mieux, de mon point de vue, c'est pas forcément une perte égale. C'est-à-dire que c'est pas juste un désépaississement de la masse capillaire, ça peut être aussi, ça va tout tomber par un endroit. Genre, vous pouvez perdre un gros bloc par là, et pas du tout de façon symétrique. Ou alors, vous pouvez avoir comme une calvitie plutôt masculine, genre perdre vraiment tous vos cheveux au centre, et garder la jolie couronne des moines autour. Donc dans ces cas-là, je sais qu'il y en a qui préfèrent garder les cheveux longs et essayer de les passer par-dessus, compenser ou quoi que ce soit, ou qu'il y en a qui au bout d'un moment décident aussi de tout raser pour la boule à Z, redémarrer à zéro littéralement. C'est un choix très personnel, vous faites comme vous le sentez, comme vous vous sentez bien, comme vous arrivez bien à vivre. Voilà, mais sachez que ça peut arriver sous chimio, des fois de se réveiller, de se dire « Ah tiens, j'ai une touffe de cheveux », c'est pas forcément quelques cheveux, ça peut tomber par touffe, par plaque, et pas du tout de façon égale. Donc pour celles qui ne perdraient pas l'intégralité de leur magnifique chevelure, les petites astuces, en fait, c'est les astuces de prendre soin de vos cheveux en règle générale. Globalement, on le sait tous, la chaleur, ça les abîme, donc sèche-cheveux, lisseur, etc. Tout ce qui est chaud sur les cheveux abîme les cheveux. S'ils sont déjà fragiles, comprenez bien qu'ils vont pas aimer ça du tout. Tout ce qui est shampoing trop fréquent, ça les abîme. Alors moi, je m'y connais pas trop en composition de produits et tout, mais globalement, tout ce qui est sulfate, donc sodium, laureth, sulfate, sodium, lauryl, sulfate, c'est très abrasif pour le cuir chevelu, donc privilégiez des shampoings sans sulfate. Ok, ça mousse moins, ça fait moins la pub, comme dans la pub, genre oh jolie mousse et tout, mais votre cuir chevelu vous dira merci. Donc voilà, possibilité d'espacer les shampoings, d'éviter de trop vous gratter le crâne, essayez de prendre soin de votre cuir chevelu, d'éviter d'agresser vos cheveux avec des couleurs ou des décolorations chimiques qui pourraient altérer vos cheveux, etc. Donc voilà, ce sont à peu près les seules petites astuces que je pourrais vous donner parce qu'en plus ça n'a pas trop été mon cas. Et sachez aussi que si vous trouvez que la perte n'est pas égale ou n'est pas harmonieuse ou que finalement ça vous embête plus qu'autre chose, vous avez aussi la solution de tout raser et de faire des perruques, d'aller vous acheter une perruque ou de vous acheter des foulards ou rien du tout, de faire comme vous le sentez. Vous pouvez aussi, je pense que... Donc nous ici on a les frangines, c'est génial, qui font donc des franges et qui maintenant font aussi juste des derrières de cheveux. C'est dommage, ça n'existait pas encore, c'est un truc tout nouveau et je trouve ça génial, ça fait vraiment vrais cheveux et il n'y a pas le côté chaud et des fois... Une perruque, c'est pas forcément très, très évident à porter tout au long de la journée. Donc voilà, ça peut être une bonne alternative. Donc même s'il vous reste quand même des cheveux, vous pouvez aussi avoir cette alternative-là pour donner une impression de masse un peu plus importante. Maintenant, deuxième cas, comme moi on m'a dit à J15, après ta chimio, tu verras, il y a tous tes cheveux qui vont partir. Jusqu'à J14, genre je tirais dessus, il restait, j'étais là, je fais non, vous abusez, on va pas me faire ça. Et dans la nuit de J14 à J15, après ma première chimio, je fais c'est marrant, j'ai un peu le cuir chevelu chaud, etc. On m'avait prévenu, cuir chevelu un peu chaud qui démange et tout. J'avais littéralement l'impression qu'en marchant, je sentais mes cheveux tomber. Alors je les sentais, oui, je les ai vus aussi sur le sol, et dès que je passais la main dans les cheveux, voilà, j'en avais tout plein sur les cheveux. Donc quelques petits conseils si vous savez d'ores et déjà que vos cheveux vont partir ailleurs.
Première étape, c'est de faire une coupe courte. C'est pas moi qui donne ce conseil, hein, c'est toutes les personnes qui travaillent en chimio, en onco, etc. Ça vous permet d'appréhender un premier changement. Parce que si comme moi vous aviez toujours eu plus ou moins les cheveux longs, etc., et ben, il faut être habitué à voir son visage autrement, découvrir sa mâchoire, ce genre de choses, et à adapter son cerveau à un premier changement. Donc, coupe courte. Choisissez vous-même la longueur, mais j'aurais tendance à dire aller vraiment dans une coupe à la garçonne plutôt qu'un carré. Après, chacun fait comme il peut, comme il se sent, etc. Mais vraiment, ça aide pour la suite. Ça fait moins de changements. J'ai eu plus de changements de passer de mes cheveux de là à coupe à la garçonne que coupe à la garçonne à plus rien du tout. Mon cerveau était déjà habitué à ce changement-là. Je vous dis pas que ce n'est pas un choc, mais au final, ça aide quand même, donc n'hésitez pas à vous couper les cheveux assez courts. Ensuite, voilà, donc moi, ils ont commencé à tomber, donc je les ai tondus, enfin, je les ai. Ma gentille maman s'est tapé la tondeuse, vous pouvez aussi aller chez le coiffeur, vous pouvez... Alors, le faire soi-même, c'est compliqué par certains endroits. Si vous avez quelqu'un qui veut bien vous aider dans cette étape-là, sachant que c'est pas forcément très très drôle à ce moment-là, allez-y, hein, n'hésitez pas à solliciter les personnes qui peuvent vous aider. Et ensuite, pour ma part, il a fallu quand même que je masse pas mal le cuir chevelu, parce que ça tombait pas de façon... Il y avait des endroits qui partaient plus vite que d'autres, genre les endroits que je frottais plus, qui partaient plus vite que d'autres. Donc j'ai une petite période de dalmatien, une amie à moi pourra vous en parler, ça a été peut-être le plus choquant visuellement parlant, c'est-à-dire qu'il me restait encore genre 2 taches noires que j'arrivais pas à frotter, à faire partir. Et c'est assez horrible quand vous avez le crâne blanc avec juste 2 taches noires et que vous en avez marre de porter des bonnets et tout. Voilà, ça peut être un peu choquant visuellement, je crois que ça a été... le plus choquant, parce qu'une fois qu'il n'y a vraiment plus rien, c'est tout beau, c'est tout lisse et tout, et c'est franchement... Ouais, c'est cool, ça fait très mannequin, new-yorkais, tout ça, toi-même tu sais. Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi après à essayer de vous masser le crâne pour faire partir les c'est pas l'irrésistible gaulois, là, ce sont les irrésistibles cheveux qui n'ont pas envie de se barrer, mais franchement, quand c'est harmonieux, c'est plus joli, en tout cas c'est mon point de vue, et plus facile à assumer. Donc maintenant, vous n'avez plus du tout de cheveux sur votre cuir chevelu qui est tout blanc. Alors, si vous l'exposez au soleil, c'est une peau toute blanche qui n'a pas vu le soleil depuis très 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 longtemps. Déjà, évitez de vous exposer au soleil si vous êtes sous chimio, radiothérapie ou quoi que ce soit, ou avec plein de produits qui peuvent être photosensibles, qui peuvent vous faire des taches, qui peuvent mal réagir au soleil. Vraiment, demandez l'exposition au soleil, tout ça. Vous pouvez mettre de la crème solaire, vous avez des casquettes anti-UV, vous avez plein de choses. Pensez à protéger votre crâne. Hein. On a tous vu des chauves au ski avoir un méga coup de soleil sur le crâne et on s'est tous moqués d'eux. Je sais, c'est pas bien de se moquer des gens. Évitez que ça vous arrive. Voilà. Donc vous avez votre joli crâne luisant. Comment en prendre soin? Alors perso, ce que j'ai fait, c'est que... Alors j'ai pas acheté de shampoing spécifique, je ne sais même pas si ça existe. J'avais de l'huile lavante à ce moment-là, de l'huile, du baume. Enfin déjà mes produits pour la douche étaient devenus beaucoup plus gras que ce que j'utilisais avant, parce que ma peau sous chimio était beaucoup plus sèche. Et c'est très agréable tout ce qui est huile et baume lavant, etc. Donc je me... laver le crâne avec ça, parce que ça fait beaucoup de bien d'avoir de l'eau qui coule sur son crâne, de se détendre, et de pas devoir attendre 1 heure que ça sèche, parce que mes cheveux mettent une plombe à sécher. Donc voilà, c'était pour moi un moment très agréable sous la douche que de faire couler le jet d'eau chaude. Oui, je sais. Alors, normalement, l'eau ne doit pas être trop chaude, ni trop froide, pour ne pas abîmer tout ce qui est peau, cuir chevelu, etc., pour ne pas l'agresser. Voilà, j'ai un peu de mal moi avec ça, j'aime bien l'eau chaude. Donc voilà, évitez de mettre trop chaud pour pas que votre cuir chevelu se sente agressé. Et personnellement, j'utilisais tout ce qui était huile lavante, la même chose que ce que je mettais sur mon corps, je le mettais sur mon crâne et je massais. Chose très importante, il faut masser le cuir chevelu, même si vous n'avez plus de cheveux. Ça active la microcirculation, donc déjà ça lui fait du bien, ça lui permet d'être nourri, d'être hydraté, etc. Ça détend, vraiment, le massage du crâne, c'est comme le massage des pieds, c'est vraiment un vrai bonheur, qu'on peut pas forcément apprécier quand on a des cheveux longs parce que c'est galère, etc. Donc massez-vous le crâne, vous pouvez le faire sous la douche, ou vous pouvez le faire avec ça qui est votre meilleur ami, c'est de l'huile de ricin. Donc là, moi celle-là elle est biologique. Je vous ai montré la mauvaise, je vous ai montré l'huile de jojoba, mais je vous promets, j'ai de l'huile de ricin, et c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Hein. Donc le mieux, c'est de la prendre bio, parce que ce qu'on met sur notre peau va rentrer dans notre corps, tout ça, toi-même tu sais, t'es en traitement. On va essayer d'apporter du bien à son corps, et puis sachant que dans cette période-là, vous n'allez pas acheter de shampoing, ni d'après-shampoing, ni d'huile
pour les pointes sèches, machin, etc., ni tout ça, et bah, dites-vous que tout l'argent que vous économisez là-dedans, vous pouvez en mettre un petit peu dans de l'huile de ricin, donc de préférence, prenez de la bio, prenez de la... Voilà, bien pour votre corps. Donc je me massais minimum une fois par semaine le cuir chevelu avec de l'huile de ricin. La socio-esthéticienne dans l'établissement dans lequel je me fais soigner m'a dit qu'elle avait vu la différence chez les gens qui le faisaient ou pas pendant leur chimio à la repousse. Donc vraiment, massez-vous bien le cuir chevelu, ça détend, ça fait du bien, c'est un moment agréable. Voilà, le seul inconvénient c'est qu'après votre crâne il est un petit peu gras. Donc si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas de cerveau, qu'après vous vous allongez bien confortablement sur votre canapé, bah, j'ai une jolie tache de gras à cet endroit-là sur mon canapé qui ne veut pas partir. Donc pensez à mettre une serviette derrière, un truc tout doux. Voilà, laissez un petit peu l'huile agir, etc. Donc comme je n'avais plus de cheveux, personnellement, c'était facile pour que ça agisse sur le cuir chevelu, mais vraiment, c'est l'action de masser, de faire agir la microcirculation, ça fait beaucoup de bien au crâne. Donc voilà, ça c'est pour la partie j'ai plus de cheveux. J'ai continué à ne pas vraiment utiliser de shampoing tout le temps que mes cheveux étaient tout petits rikiki, et à me les masser à l'huile de ricin, vraiment. Donc faites attention, il y a quelques allergies qui existent, comme à tous les produits. Testez un petit peu avant si vous n'en avez jamais mis sur votre corps ou quoi que ce soit. C'est très bon aussi pour les cils, les sourcils, tout ça. Donc voilà, j'ai continué à faire ça tout le temps que mes cheveux étaient très très courts. En fait, tout le temps que mon crâne était accessible, j'ai continué de le faire une fois par semaine en me disant, comme je disais, je fais plus de masque, je fais plus tout ça, au moins ça hydrate et mon cuir chevelu et mon crâne, et je sens que ça me fait du bien. Et c'est un moment très agréable pour moi. Donc voilà, mes cheveux perso ont commencé à repousser, j'étais sous Taxol, donc ils ont repoussé très lentement, mais voilà, j'étais encore sous chimio quand ils ont décidé de repousser. Bon, à ce moment-là, j'avais plus de cils ni de sourcils, donc écoutez, ça a contrebalancé, hein, j'avais une légère pigmentation sur le crâne, vous le verrez dans certaines vidéos. Donc là, j'ai continué exactement la même routine, j'ai juste essayé... Quand j'avais plus de cheveux du tout, j'avais tendance à me laver le crâne très régulièrement, tout simplement parce que ça me faisait beaucoup de bien. Quand mes cheveux sont revenus, j'ai décidé d'espacer les shampoings parce que à l'époque, je me les lavais tous les deux jours, 3 jours grand maximum quand j'avais les cheveux plus longs. Et je me suis dit, on va essayer d'espacer ça. Il paraît que c'est bon pour le crâne, pour tout ça. Je vais essayer. Si mes cheveux tiennent et sont pas trop gras, tant mieux. Et puis sinon, je m'adapterai. Donc là, j'avoue que je tourne à un shampoing par semaine, grand max 2, et que mes cheveux ne sont pas trop gras. Normalement, ils tiennent bien, et puis de toute façon, comme maintenant on peut plus vraiment sortir, au cas où je reste chez moi avec mes cheveux gras. Donc voilà, quand j'en avais que très peu, j'ai continué exactement la même chose, je n'ai pas mis de shampoing, j'ai fait plutôt à l'huile lavante pour le corps, et je continuais une fois par semaine à me les masser à l'huile de ricin. Tout le temps que j'étais sous chimio, je n'ai pris aucun complément alimentaire pour la pousse des cheveux. Alors, c'est une logique qui n'appartient qu'à moi, mais comme je savais que mes cheveux allaient tomber sous chimio, je ne voyais pas trop l'intérêt de les renforcer pour mieux tomber, ou de renforcer quelque chose qui n'était pas en train de pousser. Donc je n'ai pris 0 complément alimentaire pour la pousse des cheveux. Après, une fois que le Taxol était fini, et que j'avais mes bébés cheveux qui commençaient à pousser, et je me suis mis à... Oui. Alors là, comme ça, on a l'impression que c'est pas fini, mais en fait c'est un nouveau pot et que j'ai eu que j'en ai marre, donc j'ai arrêté. Mais c'est de la levure de bière. La levure de bière est quand même très efficace, c'est reconnu aussi pour les cheveux, les ongles, tout ça. Vous le trouvez en parapharmacie assez facilement, en pharmacie ou quoi que ce soit. Vous avez plein de marques, mais la levure de bière, génial pour les cheveux. Huile de ricin, levure de bière, massage de cuir chevelu, c'est génial pour les cheveux, pour la repousse des cheveux et pour l'entretien de votre crâne. Privilégié, donc des choses un petit peu grasses. J'avoue que je ne mettais pas de lait ou de lait corporel ou quoi que ce soit dessus. Je vous ai dit, moi c'était plutôt huile de ricin. Mais après, si vous avez de la crème hydratante qui est bonne pour votre corps, en fait, vous pouvez mettre un peu la même chose sur votre crâne. Il n'y a vraiment pas de souci. Il y a des gammes aussi de cosmétiques qui deviennent... et d'autres qui se sont créés un peu spécifiques pour les gens qui sont sous chimio. Donc vous avez, je vous dis 2-3 marques comme ça que j'ai entendu parler. Donc VEA, moi je l'ai eu en échantillon pour plein de choses. Franchement, ça a sauvé mes ongles, ça a sauvé certaines parties de mon corps, etc. Donc la marque VEA, géniale. Vous avez Aven aussi qui est pas mal connue, qui fait plein de choses avec de l'eau thermale, etc. Donc ça peut être une bonne idée. Qu'est-ce que j'ai vu en pub, mais pas testé, même, vraiment comme... M-E-M-E, voilà, même. Qu'est-ce que j'ai vu aussi et pas testé, Osalis. Donc voilà, vous avez quand même des gammes de produits qui sont spécifiques pour ça, ou sinon, tout simplement, prenez quelque chose de gras, d'hydratant, et si vous savez lire les compos, ou si vous avez des applis,
voilà. Et ben lisez un peu les compos pour éviter tout ce qui est perturbateur endocrinien, trucs un peu trop chimiques à mettre sur votre peau parce que vous êtes en traitement, que la peau est fragile, que vous absorbez tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre parce que ça fait un petit moment que je parle et que j'aurais voulu que cette vidéo soit beaucoup plus courte que ça. Ah oui, je vous informe juste d'un truc. Quand mes cheveux ont repoussé, donc j'ai eu ma chimio, j'avais 30 ans, j'ai fini ma chimio, j'avais 31 ans. Je n'avais pas encore de cheveux blancs à l'époque, je vous promets, j'étais blonde mais sans cheveux blancs. Et quand mes cheveux ont repoussé, ils ont repoussé blancs. Enfin, j'ai eu pas mal de cheveux blancs. Donc il paraît que c'est très normal, j'en ai discuté avec une des infirmières qui me pose mes traitements. C'est très fréquent que des cheveux blancs apparaissent ou qu'il y en ait beaucoup plus. Donc vraiment, c'était assez joli parce qu'ils étaient bien brillants, ils accrochaient bien la lumière, ils faisaient plein de reflets. Donc j'avais pas mal de cheveux blancs, c'est-à-dire que là, j'en vois plus. Je crois que j'ai pas beaucoup de cheveux blancs ou alors ils sont vraiment planqués. Ils s'éclaircissent un peu en blond, ça oui, mais ou alors ils sont planqués, je les ai pas vus, voilà. Mais quand ils ont commencé à repousser, et c'était assez visible, hein, notamment sur le devant, j'avais pas mal de cheveux blancs, donc ne vous affolez pas, ne vous alarmez pas. C'est normal, c'était d'ailleurs très très drôle, c'est que après quand ils ont continué de pousser, j'avais la pointe blanche, et tout d'un coup ça passait châtain, je veux dire, sur le même cheveu. Je sais, j'en ai arraché un pour savoir vraiment si c'était moi qui hallucinais ou pas, donc j'avais vraiment la pointe blanche, et ensuite le reste qui était repoussé châtain ou bleu foncé, appelez ça comme vous voulez. Voilà, donc si vous avez les cheveux qui repoussent blancs, c'est un peu normal. Après, si vous en aviez déjà avant et si machin, et ben voilà, ça changera pas votre vie. Mais si c'était pas le cas, c'est un peu normal. Je pense que quand ils repoussent, ils ont un petit souci de pigmentation suite à tout ce qu'on a ingéré voilà, pendant 6 mois au plus, si affinité. Donc ils peuvent repousser un petit peu blanc et ils peuvent repousser aussi un peu plus frisé, un peu version cheveux de bébé. Et il paraît qu'après, ils reprennent leur nature d'avant. Donc ce sont les deux petites choses à signaler. Quand les cheveux repoussent, il se peut qu'ils ne soient pas exactement comme ce qu'ils étaient avant. Ensuite, si vous avez envie de vous teindre les cheveux, de vous les décolorer, renseignez-vous avant, demandez à vos médecins, à la socio-esthéticienne ou quoi que ce soit. Je crois qu'il faut attendre un délai de 6 mois avant toute coloration de cheveux et de préférence privilégier des choses qui ne sont pas trop agressives pour vos cheveux, pas trop chimiques, parce que ça serait un petit peu dommage, vos pauvres petits cheveux qui viennent de repousser, que vous avez tant attendu, de leur faire une bonne décoloration chimique et qu'ils se disent « Oh là là, c'est trop agressif pour moi, je me retaille ». À bon entendeur, salut, vous faites ce que vous voulez, c'est votre corps, ce sont vos cheveux, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.